Écoute, tiens ça. Va très rapidement t'occuper de ta petite fille. Moi, je l'attends ici. Je peux t'assurer qu'il ne pourra pas s'échapper cette fois-ci. Non, mais c'est quoi ces idioties? Bosco n'est quand même pas un niard, voyons. Mais Seba, j'ai tellement peur pour mon enfant. Mais tu pues l'odeur de fumée à plein nez. Oui, maman. J'arrive de la cuisine externe. Je cuisine du héros pour faire plaisir à També. Il aime son héros fait au feu du bois. Oh, ma pauvre fille. Comme ça, voilà ce à quoi tu es réduite. Et le plus douloureux, c'est que tu sembles y prendre plaisir. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. Mais en même temps, elle est trop naïve, trop innocente. Je sais combien tu portes les filles dans le cœur, Stéphanie. Mais tu es mieux placée que nous tous réunis pour savoir que même son histoire avec També est vouée à l'échec tant qu'elle continue à manquer autant de charisme, de personnalité, de volonté. Tu as raison. Il faut qu'elle se bouge. C'est justement ce que je lui ai recommandé. Mais s'il t'était possible de lui en toucher un mot, cela nous aiderait certainement. Bien sûr, Pauline. Je le ferai, t'inquiète pas. Et même très vite. Merci vraiment, Steph. Je t'en prie. Aïe, il faut que je rattrape ma séance de salle. Tu me donnes un moment, je prends ma serviette. Vas-y, bien sûr. Quand je pense que tu m'as pratiquement obligé à te donner les 2/3 de ce que nous avons gagné hier, sous prétexte de te rendre à l'hôpital pour les soins de cet enfant, je m'inquiète sérieusement de ce que tu deviens. Vous croyez vous moquer de moi? Justement, c'est bien ce qui me chagrine, grand frère. Je suis meurtri du fait qu'il n'arrête de m'associer à ses multiples irresponsabilités. Ça m'exaspère. Crois-moi, à cette allure, je serai bien obligé de prendre une disposition pour notre relation. Mais regarde, c'est que... Monsieur, on ne va pas continuer à s'occuper de toi et de tes frasques éternellement. Ta lassitude nous déshonore tous, Bosco. Un enfant, c'est un don du ciel. Et il faut s'en occuper, monsieur. Dis-nous, qu'as-tu fait de cet argent? Si ce n'est pour aller miauler devant une de ces vieilles conquêtes, certainement pour impressionner une nouvelle fille. De toute façon, cet enfant doit certainement se trouver à l'hôpital en ce moment. Il faut absolument que tu y fasses un tour. Le plus tôt serait le mieux. Hé, arrête tes idioties. J'en ai marre du fait que tu ne cesses de m'associer à tes multiples inepties. Grand frère, bonne nuit. Wow. Jean, il fait une crise.
Chérie, on dirait que le repas ne te plaît pas. Non, au contraire. Que fais-tu donc? Tu conjures avant de manger. Non. C'est juste que je n'en reviens pas que ta mère soit venue ici après tout ce temps passé, sans faire la moindre critique sur ma personne. On dirait que tu me ménages. Absolument pas. Crois-moi. Comment puis-je te croire, puisque tu ne me dis rien? Ta mère ne serait jamais venue ici sans une raison évidente. Promets-moi de ne pas te fâcher. Vas-y, je t'écoute. Elle est venue pour que je lui fasse le compte rendu de la fête chez Fabi. Comment ça, le compte rendu? Tu te souviens? Je t'avais dit qu'il s'agissait d'une fête pour remercier les chefs d'entreprise qui ont contribué à la conclusion d'un gros contrat pour leur entreprise, Fabi et son mari. Maman voulait savoir si je suis sortie avec des contacts pour le boulot. Et? Ne me dis pas que tu n'as pris aucun contact. Si je comprends bien, ta mère se soucie de nous et c'est toi qui fais obstruction par ta négligence. Non, ce n'est pas cela du tout. C'est donc quoi? Et moi qui croyais que ta mère me détestait. La bonne dame croit qu'on va passer la vie à tout faire pour elle. Chérie, s'il te plaît. Chérie. Ah, tu sais, si rien n'est fait, il alignera une équipe de football, celui-là. Et comme si cela ne suffisait pas, pour se défendre, il ose à chaque fois prétendre se faire piéger par ses filles. Je me demande bien comment une femme peut piéger un homme qui n'est déjà pas capable de prendre soin de lui, ni d'elle-même, dans le but de faire de lui le père de son enfant. C'est bien du n'importe quoi. Le plus gênant, c'est de se retrouver mêlé aux conneries d'un irresponsable. Quand je me tue ici pour les enfants, vous trouvez que j'en fais trop. En parlant de ça, tu ne vas pas croire. Mira, grâce à sa sœur, a eu l'occasion de passer une soirée à s'occuper d'une dizaine de chefs d'entreprise, mais n'en est pas sorti avec la moindre opportunité de travail. Pas le moindre contact. Ah oui, un dîner d'affaires. Bref, du réseautage avec notre fille en plein cœur de la cérémonie. Et pour rien, elle en ressort spectatrice. Je dois tout faire pour la bonne dame. Mira. Il faut désormais se garder de la caresser dans le sens du poil, Thomas. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Elle va m'entendre, celle-là. Bonjour chérie. J'espère n'avoir pas gâché ta nuit avec mon indélicatesse de femme anti-progressiste. J'ai jamais dit que tu étais une femme sans ambition. Écoute. Chérie, crois-moi, je sais. Ma nuit n'a pas spécialement été mauvaise. Mais je l'ai passée à ressasser tout ça et à me remettre en question. Compte sur moi. Mon lassisme ne sera plus qu'un vieux souvenir, sous peu.
Je reconnais l'âme Amira. Merci, chérie. Je t'aime, bébé. Moi aussi, je t'aime. Bien. Si je ne veux pas avoir les foudres des esprits du Mont Cameroun sur la tête, je ferais mieux d'aller préparer le petit déjeuner de l'heure d'une fille. Oui. Oui, je comprends. Vous savez, la loi est claire. À l'absence de preuves, l'accusation devient non fondée. Ouf. Ce fameux dossier est enfin clos. Absolument, M. Tombel. Le dossier d'enquête sur le meurtre de votre seule femme est définitivement classé. Très bien. Je vous remercie. J'espère ne plus avoir à vous servir pour une cause, je dirais, délicate. Soyez rassurés. Ne dit-on pas qu'un chat échaudé craint l'eau froide? Il vaut mieux, M. Tombel. Cela a été très difficile à gérer pour nous tous. Dites-moi, maître, à titre de conseil, Oui? dois-je avoir une attitude particulière à l'endroit de cette famille? Je veux parler de ceux qui continuent de se braquer contre moi. À mon avis, il vaut mieux couper tous les ponts. Ah ça? Eh oui? Compliqué. Mais je vais essayer. Écoutez, maître, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Excellente journée. Mes bureaux vous sont grands ouverts, M. Tombel. Excellente journée. Oui, Pauline à l'appareil. C'est moi. Tu es censé m'envoyer un SMS avant, non? C'est quoi cette histoire? J'ai envoyé une dizaine de SMS, madame. C'est quoi le problème? J'ai oublié mon téléphone hier au salon en allant me coucher. Et puis si tu envoies un SMS, tu attends. Mais tu sais que j'ai des soucis à résoudre, non? Mais ça ne fait que 3 jours que je t'ai déposé des sous, Franck. Oui, mais combien? Je t'ai dit que j'avais beaucoup de soucis ces jours-ci. Ok, c'est noté. Dès que je peux, je t'envoie un peu d'argent. Pauline, Oui! où sont passées mes bottes? Je dois te quitter. À plus tard. J'arrive! Monsieur Tombel, la liberté des uns ne s'arrête-t-elle pas où celle des autres commence? Mais tu peux au moins faire preuve d'un peu de responsabilité, non? Enfin. Vous m'excusez. Je peux rappeler plus tard si vous permettez. Je vous en prie. J'ai dû me tromper d'interlocuteur. À qui ai-je l'honneur? César.
César Tombel, madame. Ah, monsieur Tombel. C'est un plaisir de vous avoir au téléphone. J'espère ne pas vous déranger du tout. Auquel cas, je rappellerai plus tard. Ne vous inquiétez pas. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est moi qui viens aux nouvelles. Et monsieur Eba? Sorti à peine, il se porte comme un roc. Normal. Près d'une femme de votre stature, on ne pourrait que bien se porter. Merci, je suis flattée. D'ailleurs, je n'ai pas pu résister à l'idée de... l'envie de... vous revoir. Heureuse d'être porteuse d'ondes aussi positives. Et si on s'offrait autour d'un déjeuner l'occasion de... profiter de... nos grands esprits. Vous n'oubliez rien, vous. Je vous remercie de l'invitation, mais si ça ne vous dérange pas, je vous suggère de faire d'une pierre deux coups. Je vous écoute. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué la fois dernière, j'étais le chef d'orchestre du volet culinaire de la cérémonie. Ah, d'accord. J'avoue avoir vraiment beaucoup aimé. Et là n'était qu'un aperçu. Si vous voulez en découvrir un peu plus, je vous conseille d'accepter que je vous invite à déjeuner. À condition que je paye les factures. Cela va de soi pour un homme aussi spécial que vous. Oh oui, madame Eba. C'est bien moi qui vous invite. Eh bien, nous sommes quittes. Alors, si on le partageait ce déjeuner après-demain? Je marche. Marché conclu? Marche conclu. Je ne sais pas si tu réussis à comprendre l'âge que tu as. Et surtout à savoir qu'il te pèse déjà dessus. Grand frère, tu sais très bien que j'en suis arrivé là pratiquement malgré moi. Arrête tes balivernes. Arrête. Ce n'est quand même pas quelqu'un qui a fait ses enfants à ta place. Entre nous, la contraception existe. L'abstinence aussi. Le coït interrompu et j'en passe. Jean, le coït interrompu? Ok, admettons que tu as raison. Mais tu pouvais quand même trouver un autre moyen. Je veux m'y efforcer. D'ailleurs, je n'ai même pas le choix. Quand je pense que Chantal et moi, nous avons mis toutes nos économies dans les hôpitaux, chez les marabouts, pour espérer avoir un bébé. Grand frère, prends ton mal en patience. Dieu aidera. Petit frère, tes enfants sont miens. C'est juste que tu passes le temps à les parsemer de gauche à droite. J'aurais même pu récupérer tous ces enfants pour montrer comment s'en occuper. Je vois que la réussite de notre nièce Fabi ne te sert pas de leçon. Attends, tu ne voudrais pas que tes enfants soient plus tard comme elle? Mais c'est vrai que ça serait vraiment chouette, grand frère. Et alors? Mets-toi donc au travail. Un peu d'effort. Sème aujourd'hui pour récolter demain. Il n'est jamais trop tard. Tu as tout à fait raison, grand frère. D'ailleurs, je viens de rencontrer une femme qui va m'aider à réaliser ce projet important de ma vie. Alors là, j'avoue que je ne te comprends pas. Je disais tout à l'heure ne plus avoir le choix. J'ai rencontré une nouvelle fille. Mon Dieu est miséricordieux. Arrête tes blasphèmes. Tu racontes des balivernes. Je suis sûr que tu me parles donc de l'hôtesse de la dernière fois là, n'est-ce pas? Grand frère, elle a une voix de rêve. On dirait une sirène. Belle, généreuse, sensible. Aïe, 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 aïe.
Quand elle... Arrête. Ça, c'est de la démence pure. Avec toi, ça a toujours été comme ça. Oui, toutes tes femmes ont toujours été uniques. Toutes au même moment. Rien à voir cette fois-ci. Tu sais, les artistes sont de nature généreux. Pour créer, ils doivent avoir de la sensibilité à fleur de peau. C'est vrai. Regarde. D'ailleurs, je m'installe avec elle dès demain. Grâce à elle, je n'aurai plus de loyer à payer. Tu veux dire que tu ne vas plus bagarrer avec les propriétaires? Sérieux. Avec ces économies, je pourrais prendre soin de tous les enfants. Grand frère. Je dis bien eux tous. Je crois que cette opportunité est à saisir. Et comment comptes-tu procéder? Je n'aime pas du tout ta question. Elle laisse entendre que tu ne te sens pas concerné. Maman, ne dis pas ça. Cela ne pourrait se faire sans ton réel appui. Nous avons besoin de toi, ma grande. Ok, on dirait que tu as déjà un plan. Je te suis à la lettre. Pas spécialement pour le moment, si ce n'est que pour le déjeuner. Je voudrais inviter ta sœur à se joindre à nous, mais ne souhaiterais pas avoir ton père dans les parages. Ok. Je veux que tu te charges d'occuper ton père, le temps que je mette tout ça en marche. Écoute, tu vas y réfléchir. Je te laisse travailler. Bisous. D'accord, maman. Bisous. J'espère que celle-là au moins près de son téléphone. Elle doit être enfouie sous la fumée. Après, elle me dira « J'ai tenté de préparer du concha pour faire plaisir à Tambe. » Allô, maman? Mira, tu n'es jamais près de ton téléphone. Je suis désolée, maman. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le 4C4C à Tambe. Et tu sais, ça se prépare au feu. Feu du bois. Oui, c'est ça. Est-il précis quelque part que le téléphone ne s'utilise pas à la cuisine? Mira, arrête de faire l'enfant. Désolée, maman. Écoute, assure-toi de lui avoir fait suffisamment de kati-kati pour qu'il ait de quoi manger demain, car j'aurai besoin de toi. Ok? Ok, maman. Tu voudrais que je vienne demain à quelle heure? Le matin, dès 9h. D'accord, maman. Puis-je avoir Madame Quechua? Gardez l'écoute, monsieur. Je vous en prie. Oui, madame Ebele. Vous avez monsieur Tombé dans l'attente, madame. Passez-le-moi. Oui, monsieur Tombel. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Que me vaut l'honneur de votre appel? J'ai pris acte de votre besoin d'avoir notre cabinet à vos côtés pendant la phase d'implémentation du projet. Oui, c'est vrai. Nous voudrions, pour une opportunité de cette facture, mettre toutes les chances de notre côté pour devenir, si je peux me le permettre, la référence. Je suis flatté par votre détermination. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises.
Il y a toujours un temps pour tout. Et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura toujours